Salut les amis, c'est MyTigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de type RetroView les amis. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une nouveauté, je vais vous parler d'une figurine qui date de 2012, à savoir Thétis de la sirène du chapitre Poséidon. Alors, cette figurine est vraiment une figurine pour laquelle on parle énormément pour l'instant, parce qu'il y a une réédition en mode revival de la part de Bandai. Alors, je vous invite à rester bien attentif, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer énormément de choses. Alors, avant tout, avant de lancer le générique, les amis, pour cette figurine, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité d'avoir une seconde figurine. Une seconde, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi avoir une seconde figurine? Tout simplement parce que cette figurine est actuellement installée, posée dans ma collection personnelle. Alors, vous le savez, il est très compliqué pour moi, psychologiquement, après avoir passé un temps incommensurable à trouver une pose parfaite pour ce personnage ou pour tous les autres, d'ensuite venir retirer de la vitrine une figurine et de la remettre en boîte pour à nouveau la remonter. Ça, c'est très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, c'est une exclusivité parce que je vais le faire devant vous, les amis, pour vous, pour votre plaisir des yeux, pour vous remercier de toutes les... Voilà, pour vous remercier de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous montrer que moi aussi, je peux lutter contre mes hantises, contre mes problèmes psychologiques, contre mes tocs. Parce que ça va être très compliqué pour moi de vous montrer cette figurine là tout de suite en vitrine et d'ensuite la défaire pour leur refaire un montage et retrouver une pause avec vous. Alors, on va faire tout ça après le générique. Les amis, restez connectés, ça risque d'être très sympa comme vidéo. C'est parti pour le générique. Voilà les amis, c'est avec le cœur qui bat très fort que je vais vous montrer ma chère petite Thétis en vitrine, voilà, pour laquelle j'ai passé énormément de temps pour lui trouver une pose dite muséum pour pouvoir l'exposer avec les Marinas en attendant d'avoir, bien entendu, le dernier Marinas Casa EX qui viendra prendre la place de Thétis ici, et Thétis remontera là-bas au-dessus. Enfin, ça c'est pour la disposition finale future. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est elle. Alors, les amis, vous voyez, la pose est très sympa. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, parce qu'en général, lorsque je retire une pose à un personnage, j'ai vraiment difficile de lui remettre exactement la même pose. Alors oui, ce sera toujours similaire, mais ce sera pas au millimètre près comme j'ai pu le faire pour ce personnage et comme pour tous les autres d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les amis, en live pour la collection de MyTigra 2.0, ce qu'on va faire, on va retirer, ouvrir la vitrine. Alors je vous rassure, j'ai pris 50 millions de photos de la pose de la figurine avant de pouvoir la retirer. Je vais la retirer de vitrine. Déjà ça, c'est très compliqué psychologiquement. Je vais vous la montrer comme ceci. Voilà. Et avec les yeux fermés, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Ça c'est compliqué. Voilà. La pose est... Voilà, regardez, c'est fini. Voilà. C'est fini. Tant de travail, c'est fini. Alors... j'espère que vous êtes contents. Voilà, je vous ai fait ça en live. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre Thétis, la mettre ici et je vais la faire retourner dans sa boîte pour qu'on découvre ensemble le montage, la découverte de cette figurine. Voilà. Alors les amis, c'est parti. Je mets tout ça en boîte et je reviens tout de suite pour la présentation de la boîte. C'est parti. Alors voilà, 3 paquets de mouchoirs plus tard, voilà, histoire d'essuyer mes larmes. Non, je rigole bien sûr, voilà. Alors ça peut paraître un peu, je vais dire con pour certains, dans le sens où, voilà, on retire une figurine de vitrine, voilà. Ça peut paraître con pour certains et je peux comprendre pour ceux qui n'ont pas vraiment cette fibre du posing. Par contre, les gens qui sont assidus au niveau du millimétré de leur pose, mais comprendront à quel point c'est difficile parfois
d'avoir en vitrine une figurine qui chute, devoir retirer une figurine de vitrine ou quoi, ou quand on fait les poussières ou quoi, d'avoir ce souci de ne pas pouvoir remettre exactement la figurine dans son état dans lequel on l'avait posé juste avant. Alors, c'est vraiment très très compliqué, je vous assure. Moi qui suis un perfectionniste, et il y en a d'autres parmi vous, il y en a plein, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement psychopathes comme moi, qui sont complètement zinzin, on peut appeler ça comme ça, et qui vont avoir difficile à faire ce que je viens de faire également. Donc voilà, donc on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant et de présenter cette figurine et qui sait de lui retrouver une nouvelle pose plus belle encore, ou alors de la remettre dans cette pose-là. Mais là, ça va être du sport, hein, je vous le dis. Ça va être du sport. Bon alors, je vais vous dire un petit truc. En démontant la figurine, je me suis rendu compte d'une chose. Donc c'est un truc que j'aurais pas pu me rendre compte immédiatement, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement mis les brassières à l'envers. Voilà. Petit détail qui fait que. Alors, c'est vrai que c'est assez... Et voilà, il y a un petit côté nostalgique qui est revenu aussi quand j'ai démonté cette figurine et je le partage avec vous. Je suis pas obligé de le faire, mais je le partage avec vous. C'est le fait que... Mais cette figurine, en fait, quand je l'avais achetée précédemment pour ma précédente collection, mais je l'avais tout simplement montée, hors vidéo bien entendu à l'époque, et je l'avais placée en vitrine. Et le jour où je me suis séparé de ma collection, ben, je l'ai tout simplement démontée, je l'ai remise en boîte pour la vendre. Et ça a vraiment été, même si je n'en parle pas souvent, ça a quand même été un moment assez dur parce que c'est une figurine que j'appréciais énormément. Et aujourd'hui, le fait de la retirer de la vitrine, bon, mon Dieu, ça passe, c'est un moment rigolo que je partage avec vous, mais le fait de la remettre en boîte, en fait, ça m'a replongé quelques années auparavant et ça m'a ému. Ça m'a ému, alors je vous passerai les détails, mais très honnêtement, entre le moment où j'ai mis la figurine en boîte et maintenant, il y a une petite heure qui s'est écoulée, même s'il m'a fallu que 10 minutes pour ranger la figurine, parce que j'ai eu un petit moment d'émotion qui m'a fait retourner dans le passé et ça m'a procuré quelques émotions, comme quoi, voilà. J'ai un petit message à faire passer aussi aux gens, parce que souvent je reçois des messages de personnes me disant « Voilà Mike Tigra, j'ai envie de vendre ma collection, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour des raisons familiales ou autres, et qu'est-ce que toi tu ferais ?» Mais moi j'ai envie de dire à tous ces gens-là, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Il faut bien vous rendre compte que ce que vous avez, vous l'avez. Une fois que vous ne l'avez plus, certes c'est toujours possible de le récupérer, mais... Voilà, c'est une partie de vous qui s'en va. Voilà, il faut bien réfléchir. Et moi, lorsque j'ai revendu ma précédente collection, c'était pour des raisons familiales, des raisons très personnelles et notamment familiales. Et sur le moment, j'ai pas eu trop d'appréhension, etc. J'étais plutôt content. Mais avec le temps, on a toujours une petite réserve qui revient, on a toujours ce petit côté nostalgique et cette petite, je vais dire, ce petit regret. Voilà, ce petit regret. Pas des remords, des regrets. Et voilà, c'est un peu compliqué parfois. Mais voilà, c'est un petit moment que je voulais partager avec vous. Donc ça m'a fait du mal. Voilà, ça m'a réellement fait un peu de mal de la remettre en boîte. Mais c'est pour aller de l'avant, c'est pour aller... voilà, cette figurine, elle est à moi. Je vais pouvoir la remonter après, lui retrouver une pause, m'amuser avec. Je ne m'en sépare pas. Donc voilà. Donc petite pensée à toutes les personnes qui... malheureusement, pour des raisons familiales ou autres, doivent se séparer de leur collection. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Je suis de tout cœur avec vous. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Parfois, il y a moyen de trouver d'autres solutions que de se séparer des choses qu'on apprécie le plus. Voilà, les amis. Alors, on va passer à la découverte de cette boîte. Alors, qui dit RetroView dit figurine ancienne. Alors, il s'agit d'une figurine qui date de décembre 2012, sortie japonaise de Tethys de la Sirène. Alors, cette figurine est sortie presque un an et quelques mois plus tard, après la première sortie d'une EX, à savoir Saga en version EX, le Chevalier d'Or Saga des Gémeaux en version EX. Alors, on aurait pu se poser la question à savoir pourquoi Bandai n'avait pas sorti une Tethys tout simplement en EX voilà à l'époque. Mais tout simplement, Bandai continuait à sortir ses sorties classiques. Et voilà, donc jusque-là, c'est une chose normale. Donc Bandai sortait ses versions. Aujourd'hui, nous sommes en février 2021, l'heure des UX est omniprésente, on sort tout et n'importe quoi comme figurine. On a eu des V2X, on a eu des Gold, des Poséidon, des Asgard, on a eu des OCE en UX, on a eu du Sentia Show avec Ares, on a eu des SOG, on a eu plein de choses en version UX.
On pourrait se poser la question, à savoir, pourquoi aujourd'hui, Bandai nous annonce une réédition de cette figurine en mode revival. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, avant de découvrir cette boîte. Ça va vous remettre pas mal de pièces dans le bon ordre, parce que, écoutez, ça va devenir complètement fou avec cette politique de Bandai. Alors, il faut savoir que Bandai ne sort pas systématiquement tout en EX. Ça, c'est déjà une chose. Donc, quand une figurine sort, dites-vous bien que systématiquement, ça ne va pas forcément être une EX. Alors, une revival, pourquoi? Alors, la vraie raison, on va pas se mentir, c'est que Bandai a envie de se faire du pognon sur le dos des consommateurs que nous sommes, et il va pas s'emmerder à nous repondre une version EX, alors que les corps des femmes en version G3 sont de plus bel effet. Voilà. Alors, au niveau des tailles, on est sur du 16-17 cm. Ça correspond tout à fait à des figurines de type classique qui peuvent se marier parfaitement avec des EX. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Seulement, Bandai nous sort une version revival. Alors je vois plein de gens dire « Oui, mais pourquoi pas une version EX, etc. » Mais je suis assez d'accord avec vous. J'aurais bien aimé, pour Tethys, avoir une version EX pour clôturer définitivement le chapitre Mythos classique pour l'arc Poséidon. On aurait eu tous les Marinas en version EX et une Tethys en version EX. Alors, cette nouvelle version Revival qui est annoncée il y a quelques jours et qui sortira dans le courant du mois de juillet-août 2021 en mode Revival, ne diffère pas grand-chose de cette figurine que je vais vous présenter. Mis à part une mèche de cheveux ou un visage supplémentaire ou ce genre de choses, on n'a pas vraiment de grosses différences. Alors, on aura très probablement une différence au niveau de la boîte parce que ce ne sera pas une boîte à fenêtre comme je vais vous la présenter ici, mais on n'aura pas de grosses différences. Alors, c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu de cette politique de nous sortir à la fois des UX, des revivals, des classiques, on ne sait plus où donner de la tête. Alors finalement, je pense, et c'est un avis personnel, que Bandai continue dans la lignée des revivals de ressortir des figurines un peu plus anciennes. Alors, il y a deux types de figurines plus anciennes. Il y a les figurines très anciennes et il y a les figurines un peu moins anciennes. Alors, on reconnaît les figurines très anciennes tout simplement au fait qu'elles n'ont pas de recouvre-main de type armure. Donc, je pense notamment aux bronzes secondaires, je pense aux V2, les anciennes V2 qui étaient sorties à l'époque, souvenez-vous, avec cette valise, etc., que je présenterai un jour dans une rétro-view. Donc, on avait toutes ces figurines donc, qui n'avaient pas de protège-main, notamment Orphée de la Lyre également, qui n'avait pas de protège-main, où la main était complètement en plastique et moulée dans la masse. Voilà. Alors, on pourrait se poser la question, tiens, mais toutes ces figurines qui sont sans protège-main, elles ressortent en version EX. Ben non. Au final, je pensais comme ça. Ben non, finalement, non, parce que, regardez, on a les V2 qui étaient de cette manière, sont sortis en EX. Par contre, les bronzes secondaires sortent en revival. On a un Jabu qui est sorti en revival. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Bandai continue la lignée de ces V1 revival. Et que, dans un souci de cohérence au niveau des proportions des personnages, ben, va continuer à nous sortir des bronzes secondaires en version revival de cette taille pour aller avec les personnages V1, les V1 Pégase, etc. en version revival de cette taille pour éviter d'avoir des bronzes secondaires de cette taille avec des V1 de cette taille. Voilà, tout simplement. Donc, Bandai, pour une fois, a bien réfléchi sur le concept de continuer les lignes. D'autant plus que ces V1, par exemple, les bronzes secondaires ou les majeurs, vont très très bien avec la ligne des Gold UX par exemple ou d'autres UX. Donc ça c'est un premier point à souligner parce que je vois sans arrêt sur les groupes etc des gens oui mais moi je voulais un UX, mais réfléchissez un petit peu au niveau des proportions les amis. Voilà, il y a un moment donné vous pouvez pas mêler tout et n'importe quoi ensemble, vous pouvez pas avoir des personnages comme ça, comme ça, comme ça. Il faut avoir une certaine harmonie de cohérence lors d'une exposition. Alors, on aurait pu très bien avoir les V1 EX qui sortent en mode revival, en mode les V1, pardon, plutôt que de les sortir en version revival, les sortir en mode EX, excusez-moi, on aurait pu très bien avoir ça, mais Bandai aurait dû s'y prendre plus tôt alors. Moi, je pense que Bandai, la politique de Bandai, c'est on sort les UX, ça c'est la première chose, on continue la lignée des UX, on sort les UX. Deuxième point, on réédite des figurines plus anciennes en mode revival, notamment toutes ces figurines qui ont encore des protège-mains, etc., qui sortent en revival. Voilà.
On pense notamment aux bronzes secondaires, comme je vous l'ai dit, etc. Mais pourquoi pas des Orphée, des, comment s'appelle-t-il, Cristal, Maître Cristal. Donc, pourquoi pas des personnages comme ça qui sortiraient en mode revival pour un peu améliorer le concept des très vieilles figurines, les Mythclose qui sont sortis dans le tout début des sorties de figurines. Et enfin, nous avons les Mythclose classiques qui continuent tout simplement leur élancer. Je pense notamment au Spectre d'Hadès qui, depuis le départ, sont fournis avec des protège-mains. Donc, ils n'ont pas de souci au niveau des revivals de ce côté-là, vu qu'il n'y a pas d'anciennes Spectres. Les premiers Spectres sont sortis directement avec des protège-mains. Donc, ils continuent sagement dans la lignée. En fait, je pense que Bandai veut sortir de tout son catalogue de figurines, les anciennes figurines, notamment celles avec des protège-mains moulées directement sur les mains, donc des mains complètes, tout simplement. Je pense que cette gamme de produits, notamment les Gold, les Poséidon, les Asgard, etc., sont amenés à disparaître. Je pense que c'est ça. Pas amenés à disparaître, vous l'avez bien compris, mais Bandai veut une ligne EX, une ligne Revival. Je pense que c'est ça qu'il veut. Et continuer sa ligne des classiques. Mais je pense qu'il veut supprimer et arrêter de voir des figurines plus anciennes dans les collections. Je pense que c'est ça. Donc, ça c'est ma vision des choses. Alors, moi personnellement, j'aurais bien aimé quand même avoir une Tétis EX. Très honnêtement. Maintenant, il va y avoir une Revival. Revival implique certaines choses qui ne vont pas très forcément bien du niveau de Bandai, notamment le manque de soins apportés dans la vérification des pièces, etc. Les couleurs qui partent beaucoup plus facilement sur les versions Revival, etc. Donc, lorsque cette Revival sortira, bien sûr, je vous la présenterai en preview grâce à mon partenaire NGS. Petit logo ici, merci à NGS pour son partenariat. Et je ferai peut-être un petit comparatif à ce moment-là. Et pourquoi pas, à ce moment-là, aller forcer dans la figurine et voir vraiment si la couleur s'en va. Alors, ce sera peut-être un dur moment à passer, mais on va peut-être frotter et voir si la couleur part aussi facilement que sur ces figurines qui sont quand même vachement plus solides. Moi, je n'ai aucun pet de peinture sur ces figurines plus anciennes. Quand je prends un Pégase V1 en version classique, j'ai beaucoup plus de solidité au niveau des peintures qui accrochent bien mieux que les modes Revival. Alors, Revival, est-ce un côté commercial pour Bandai de ressortir des figurines et nous en mettre plein à la vue et surtout de se faire plein de pognon, ou est-ce tout simplement je ne sais pas, très honnêtement je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, la sortie Revival de Tétis de la Sirène est prévue. Cette figurine qui a fait grimper la cote par les vendeurs peu scrupuleux et les vendeurs qui aiment tout simplement se faire de l'argent sur le dos du collectionneur, qui vendaient cette figurine 150, 200, 250, 300 euros les amis, oui 300 euros, j'ai découvert un jour cette figurine à 300 euros. Alors, ça va leur faire très très mal, à savoir que cette version Revival est prévue pour maximum 70 euros. Alors les amis, moi ce que je vous conseille de faire, c'est arrêter d'acheter aux vendeurs qui vendent à des prix incroyablement hauts et attendez le bon moment. Moi, cette figurine, juste pour info, je l'ai achetée il y a plus ou moins un an. J'ai eu la chance de la trouver à 70 euros. Alors, d'occasion, certes, mais 70 euros. Ça veut dire que si moi je peux, vous pouvez aussi. Voilà. Donc, arrêtons d'acheter des figurines qui grimpent de prix phénoménal. Voilà. Il faut arrêter ça. C'est nous qui donnons à boire et à manger à tous ces vendeurs plus scrupuleux. Il faut arrêter ça. Il faut bannir, il faut boycotter tous ces vendeurs, limite les supprimer les groupes. Voilà. Vous voyez une figurine qui dépasse un tarif phénoménal. Alors on peut pas interdire les gens d'essayer de vendre leurs pièces, mais arrêtez de faire du pognon sur le dos des collectionneurs. Allez chercher du travail, travaillez, faites un job supplémentaire, mais arrêtez de vous faire du pognon sur notre dos. Voilà. Moi, c'est un message qui est clair, net et précis. Voilà, ça fait 10 minutes que je vous parle de la future sortie de Tétis en mode Revival, des différences un petit peu en UX, etc. On est énormément dans le flou, les amis. Hein. On ne sait pas vraiment quoi. Hein. Regardez, on parle par exemple des V3. Les V3 sont sortis en version classique. Ils n'avaient pas de protège-main. Vous voyez, c'était les figurines qui n'avaient pas encore de protège-main à l'époque. On aurait très bien pu se dire, ils vont les sortir en Revival. Ben non. Ils les ressortent en version EX avec notamment Pégase V3 EX qui va sortir Final Clot pour les plus connaisseurs. Donc voilà. Donc Bandai fait un peu ce qu'il veut. Il sort en Revival, il sort en EX, il sort, voilà.
Maintenant, le fait de les sortir en revival, est-ce que ce n'est pas une stratégie purement commerciale pour nous reproposer d'ici 3 ou 4 ans des nouveaux EX sur base des revivals? Alors, on pourrait très bien un jour avoir une belle en tête en nous disant, voilà, Pégase V1, Iki Phoenix V1, Revival réédité en version EX par Bandai. Moi, je crois que tout est possible. Il faut bien vous rendre compte d'un truc, c'est Bandai n'est pas votre ami. Bandai n'est pas un collectionneur. Bandai est une société commerciale qui a un seul but, c'est de faire de l'argent. Alors, il faut savoir que les mid-close sont une infime partie de leurs revenus et de leur rentrée d'argent. Alors, dites-vous bien que tant qu'ils peuvent alimenter, ils vont continuer de le faire. Voilà. Alors les amis, je vous propose maintenant enfin découvrir cette boîte. Mais qu'est-ce que je peux parler? La passion fait parler les amis. Alors, on va activer un petit peu les choses. Alors je vais vous présenter tout simplement cette formidable boîte de Tethys aux couleurs donc des Marinas de Poséidon ainsi que de Poséidon, donc avec cet encadré vert comme ça, on reconnaît très facilement les boîtes pour les personnages de la série, notamment les Gold c'était une boîte jaune, les Asgard c'est une boîte un peu bleu mauve violette comme ça, et les Poséidon c'est vert, ça aurait pu être bleu mais ils nous ont mis vert, voilà. Alors sur l'avant on a Bella Sirène ici qui est splendide, voilà, très très belle. On a Tethys dans une pose que je n'ai jamais trouvée très très jolie. Je sais pas, on voit qu'elle marche, mais je trouve pas ça super joli. Voilà. C'est pas très esthétique, bref. Sur le côté, bah, toujours le petit dessin du totem. L'autre côté également. À l'arrière, on a une Tethys à genoux. Ça, les collectionneurs adorent mettre cette position pour cette Tethys. On va voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'autre, mais c'est une position qui est souvent retrouvée à genoux ou assise, ou une position très décontractée pour ce personnage. On va essayer, nous, de voir pour essayer de varier un petit peu les plaisirs. Là, on a Tethys en train d'effectuer son attaque devant des rochers. C'était très très joli, les décors au niveau des figurines. On a Tethys dans une pose très muséum, très basique, très simple. Et enfin, nous avons le totem ici avec ce petit morceau de caillou. C'est un très très beau totem. Et nous avons 2 visages pour cette figurine, ce qui est déjà pas mal. Pour une figurine de 2012, avoir 2 visages, c'est déjà pas mal. Ça vous donne la possibilité de changer la face, de la mettre avec un visage qui regarde légèrement de côté ou tout droit. Alors, ce visage, bien entendu, a fait l'unanimité au niveau des collectionneurs dans le sens où, pour une fois qu'on a un visage qui peut regarder de côté, on ne va pas se priver et on va le mettre pour une figurine dite classique. C'est rare d'avoir plusieurs visages. Voilà, ça c'est pour l'arrière. Alors, toujours cette fantastique boîte à fenêtres qui, malheureusement, ne sera pas le cas pour la version Revival. Je ne suis pas Nostradamus, mais je peux déjà vous prédire que Bandai sortira une boîte de ce qu'il y a de plus simple, donc carré tout simplement, carré ou rectangulaire tout simplement, et qu'on aura tout simplement un truc rabattable au-dessus. On sortira la boîte, les blisters, et on n'aura pas le privilège de pouvoir découvrir cette Tethys. Alors, regardez l'intérieur. Alors, vous voyez déjà des petites traces de peinture. C'est normal, c'est une figurine d'occasion. Je vous l'expliquerai au moment de la découverte du personnage. Voilà pour les blisters au nombre de 2. Les amis, je vous propose de les sortir tout de suite et de les déballer et de vous montrer le contenu des blisters de Tethys de la Sirène. C'est parti. Alors voilà, donc premier blister. Nous avons donc Tethys qui est magnifique. Alors attention, ses cheveux ne sont pas tout à fait jaunes. Ils ont un petit côté orangé comme ça qui n'est pas dégoûtant et qui est vraiment superbe. Alors nous avons le personnage. Voilà. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le visage n'est pas très joli. Alors, comparativement à ce qu'on fait maintenant, il y a moyen de faire mieux. Donc j'attends vraiment beaucoup de cette version Revival qui pourra peut-être avoir des traits un peu plus fins. Alors au niveau du corps, vous voyez, on a des traces des couleurs de l'armure qui se sont tout simplement décolorées sur les corps. Alors ne vous en faites pas si vous avez ce genre de problème. Je vous l'ai expliqué lors de ma précédente vidéo RetroView sur Thor de Gamma. Alors c'est un problème qui est normal. Vous ne sauriez pas les ravoir. Vous pouvez nettoyer tant que vous voulez. La couleur c'est décoloré. C'est de la peinture. C'est de la peinture, vous ne sauriez pas le ravoir, sauf si vous utilisez peut-être du dissolvant ou quoi, mais vous allez faire partir la peinture des bras, du corps, etc. Donc, laissez comme ça, ce sont des parties qui sont couvertes. Alors, nous avons le casque. Nous avons le plastron,
les épaulettes, les brassières qui sont différentes. Attention, un second visage, les yeux de côté, visage que j'utilise pour ma part. Nous avons les avant-bras, les cuissardes et nous avons les jambières. Nous avons deux protège-mains, ce qui est pas mal du tout, de gauche, de droite. Déjà à ce stade de figurine, nous en avions deux. Alors pourquoi Bandai pour Hades EX? Pourquoi pour cette figurine nous fournit-tu un seul jeu? Alors ça se demandait pourquoi. C'est vraiment... vous êtes des rapias, voilà, vous êtes des radins. Vous auriez pu nous mettre un jeu supplémentaire, je comprends pas. Ça, c'est systématiquement, vous devriez en mettre deux. Alors, je sais qu'il y a des gens de chez Bandai qui regardent mes vidéos, je le sais. Donc moi, je vous le dis, faites passer le message à vos supérieurs ou je sais pas moi, au caractère design ou n'importe quoi. On veut deux protège-mains, deux paires de protège-mains par figurine. Pour toutes les figurines que vous vendez, fournissez-nous deux protège-mains. Il y a moyen, c'est pas compliqué, voilà. Alors, et nous avons les parties qui viennent en dessous sur les jambières. Voilà pour le premier blister. Le second blister, nous avons la partie du totem. Nous avons les mèches de cheveux latérales beaucoup plus fines que celles-ci qui permettent avec la partie avant et arrière de porter le casque. Nous avons cette espèce de rocher qui est très joli, regardez. On a un peu l'impression que c'est de l'aluminium. On va peut-être essayer de s'en servir pour faire une pose parce que je vais vous montrer une pose que j'ai réalisée dans le passé. Mais comme je n'ai pas de diorama à portée de main, je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble avec ce caillou. Ça pourrait peut-être donner du bel effet. Nous avons une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains. Et enfin, nous avons des mains normales pour aller sur le corps normal. Des mains, je ne sais absolument pas à quoi elles servent. Voilà. Il n'y a aucune utilité parce que vous n'avez pas de vêtements pour aller avec ce personnage ou quoi. Donc, aucune utilité d'avoir ces mains-là, honnêtement. On aurait préféré les avoir les mêmes mains, mais en couleur armure. Et enfin, nous avons une partie qui vient sur la poitrine pour pouvoir mettre le plastron. Voilà pour le contenu de ces deux blisters. Et enfin, une notice d'explication que nous allons découvrir tout de suite, les amis. Donc, notice d'explication toujours sur 3 feuillets. Voilà. Alors, on va aller très vite. Premier feuillet, donc voilà, petit récapitulatif du totem sur la page, première page. Deuxième, montage du totem. Voilà, tout le totem. Troisième page, le montage du personnage. Et là, on voit clairement que les protège donc les brassières, ce qu'on nous on appelle en Belgique brassières, vous n'appelez pas ça comme ça en France je pense, donc les parties supérieures des bras, donc ce qui vient autour en dessous de l'épaulette, pardon, nous on appelle ça brassière, voilà, je sais pas si, eh bien elles se mettent dans l'autre sens, et moi je m'étais trompé, je l'avais mis dans l'autre sens, mais ça ne se voyait pas avec la pose, personne ne m'avait fait la remarque, donc voilà. Alors, comme son bras était vers l'arrière, on ne le voyait pas. Alors, voilà toutes les explications pour le montage. Très facile. À l'arrière, ben rien du tout. Par contre, ici, nous avons Tétis de cette position-là et nous avons Tétis de la sirène comme ça. Alors, petit flashback en arrière. Je vous parlais tout à l'heure de mes regrets de m'être séparé de cette figurine et parfois des petits remords au niveau de ma collection. Eh bien, regardez, cette pose, en fait, j'avais fait quelque chose de plus ou moins similaire sans être à l'identique que le totem. Regardez ici, ce sont des clichés de mon ancienne collection. Regardez, juste ici au-dessus. Des clichés de mon ancienne collection, regardez comme ça donnait bien. C'était vraiment superbe, j'avais mis Tétis dans une position assise sur un décor qui avait été à l'époque réalisé par Kyo, donc un très bon décorateur. Donc c'était un décor qui était vraiment incroyable, qui donnait énormément de possibilités et qui m'avait permis d'asseoir Tétis avec donc cette fameuse jarre dans laquelle est emprisonnée l'âme de Poséidon. Voilà, regardez, le rendu était vraiment superbe. J'avais vraiment voulu donner cette cambrure de sirène et ça ressemble assez fort dans le sens où, voilà, on a d'autres possibilités que de poser systématiquement ce personnage d'une manière totalement dévouée corps et âme à Poséidon, en le mettant à ses genoux, en le mettant enrubanné autour de sa taille, etc. Je déteste ce genre de position. Pour Tétis, voilà, c'est avant tout un soldat, c'est avant tout un espion de Poséidon, c'est pas
Voilà, c'est pas une péripapéticienne que Poséidon a à ses genoux, et Poséidon n'a jamais été dans la série le compagnon de route de Thétis, et régulièrement, voilà, ça c'est un truc que je ne supporte pas vis-à-vis de Thétis, c'est que régulièrement on retrouve Thétis qui est collé dans les bras de Poséidon. Poséidon limite Thétis à genoux devant lui, genre le gars super macho, etc. Non, non, c'est pas du tout... Voilà, si on veut vraiment mettre Thétis en position de force et lui donner toute la force qu'elle mérite et le charisme, il faut certainement pas la mettre à quatre pattes devant Poséidon, c'est quoi? Enfin, je sais pas, voilà, je déteste ce genre de concept de pose de personnage. Voilà, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais Thétis c'est un personnage à part entière, on n'est pas obligé de la mettre devant Poséidon à quatre pattes. Enfin, voilà, c'est mon avis. Alors, au niveau du dernier feuillet, on retrouve plein de personnages, comme je vous disais dans les précédentes rétro-views, j'adore ça, parce qu'on retrouve plus ça maintenant dans les nouveaux feuillets explicatifs, dans les notices des nouvelles figurines, malheureusement, et je trouvais ça vraiment bien. Ça permettait de jeter un œil à toutes les figurines qui étaient sorties, ou en tout cas une grosse partie, et ça permettait vraiment de pouvoir mettre une petite croix si on l'a possédé, ou les entourer si on ne les avait pas encore, etc. Et ça fait vraiment penser aux anciennes figurines vintage qu'on avait dans les années 80-90, et qui avaient notamment une notice avec parfois des petites fascicules comme ça, et c'était très sympa. Voilà, je vous propose d'attaquer tout de suite le montage du personnage. C'est parti! Alors, au niveau de Thétis, du personnage en lui-même, rien de bien folichon. Une fois que le personnage est nu sans son armure, il n'y a rien de bien particulier. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le corps est assez flexible. Alors, au niveau de la rigidité, c'est très rigide, hein. On est là face à un corps de dernière génération concernant la gamme Miklos, et en plus un corps féminin. Un corps vraiment très 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 joli, très esthétique. C'est un corps qui fait penser au corps de China et de Marine. On est vraiment sur un corps de qualité. Alors, pas de grand écart pour ce personnage. Alors, petit détail qui a son importance, lorsque vous poserez ce personnage, évitez de lui écarter trop les jambes. Plus vous écartez les jambes, plus vous perdez en hauteur du personnage. Au plus vous ramenez les jambes, au plus vous gagnez un précieux millimétré qui vous permettra d'exposer définitivement cette figurine avec vos versions EX, comme c'est le cas dans ma propre vitrine. Maintenant qu'on sait que Bandai ne sortira pas cette version EX, mais Revival, fort est de constater que vous pouvez vous en donner à cœur joie, vous lâcher et acheter cette version soit classique, soit Revival, et que de toute façon, si vous voulez une Thétis, vous n'aurez pas d'autre alternative, ou alors attendu éventuellement bootleg, et avoir quelque chose de moins joli au niveau faciès. On a une triste expérience avec Hilda de Polaris en version bootleg, qui était juste à vomir. Alors voilà. Oh, regardez ce que j'ai donné comme cambrure du corps, comme ça. Regardez que c'est beau, ça. Waouh, j'aime bien comme ça. Ah ben regardez, je suis sûr qu'on va donner une plus belle pose encore que celle qui était donnée à la base dans la vitrine. Alors, on va se régaler. Alors, je parlais d'Hilda de Polaris, mais il y a de grandes chances également, je profite de cette rétro-view pour faire un petit point là-dessus, mais il y a de grandes chances que si Thétis de la Sirène sort en version Revival et pas en UX, il y a de grandes chances que Hilda de Polaris sorte en version Revival aussi. Du coup, il y a de grandes chances que notre cher Pandore sorte en version Revival aussi. Il y a de grandes chances que China et Marine sortent en version Revival aussi. Il y a de grandes chances que Athéna sorte en Revival aussi. Mais pas de corps féminin en version UX. Voilà. Peut-être trop cher pour Bandai de les fabriquer. Voilà, pour quelques personnages seulement. Alors, nous parlons pas de June du Caméléon. Elle est déjà sortie récemment avec des protège-mains, etc. Et il n'y a aucune raison de la sortir en Revival. Elle est vraiment parfaite. Bien que Thétis était parfaite aussi. Et ils la ressortent quand même en Revival. Donc, on sait plus trop quoi. Donc, on parle un petit peu dans le vide. On ne sait pas. Il suffit d'attendre et on verra. Voilà, je pense. Alors, pour revenir au personnage, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a des taches sur le corps. Regardez, de l'armure, de l'intérieur de l'armure qui laisse des taches. C'est embêtant, mais on ne sait rien y faire. Voilà. Le plus embêtant, par contre, c'est sur les cheveux. On a des taches, regardez. De l'armure, quand les cheveux viennent toucher l'armure, par exemple, l'armure décolore les cheveux également. Regardez là à l'arrière. On a du rouge. Ça, c'est embêtant, mais vous ne savez rien y faire. En même temps, quand vous achetez une Miklos,
C'est pas pour la défaire tous les ans, la remettre en boîte, etc. Vous la montez, vous la laissez en vitrine ou sur une étagère et vous la laissez poser comme ça, in vitam aeternam. Et vous n'allez pas commencer à systématiquement aller vérifier si la couleur a collé, ou ce genre de détails. Bref. Alors, on va démonter la figurine. Alors, au niveau des pieds, on voit tout de suite qu'il y a un petit 2 vers l'intérieur pour bien différencier les pieds gauche et droit qui sont différents. On va retirer les mains, les ranger tout de suite dans la boîte et on va retirer la tête. Voilà. Et alors au niveau de la tête, je vais vous montrer tout de suite la différence, parce que je l'ai fraîchement en mémoire, vu que je viens de la remonter en boîte. Alors, je vais retirer la partie avant de la tête. Regardez. On va la remettre ici sur le côté. Vous voyez le visage? Le visage est beau, hein, somme toute. Il n'est pas laid, ce visage. En fait, ce qui ne va pas, c'est cette mèche de cheveux sur l'avant, qui n'est pas très fine, hein, regardez. Ça lui donne une certaine tête de poupée ancienne qui n'est pas très belle. Par contre, quand on retire la chevelure, regardez, le visage est tout de suite plus beau. C'est incroyable. En fait, c'est la mèche de cheveux sur l'avant qui donne à Thétis un côté poupon. Cette coiffure à la Laura Ingalls dans la petite maison dans la prairie, voilà, ça déforme le visage. Alors, nous avons les mèches que nous allons retirer également. Voilà. Nous avons le visage que nous allons retirer. Et là, à l'arrière, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On a un système un peu innovant pour l'époque, pour 2012 quand même. Quand vous retirez la partie arrière, zut, voilà. Quand vous retirez la partie arrière, attendez que je ne me trompe pas. Voilà, vous retirez cette partie arrière. Mais vous avez la chevelure comme ceci, qui vient, normalement, attendez, voilà, qui vient se mettre comme ça, regardez. Et qui vient se rentrer comme ceci. Et ça, c'était vraiment pas mal parce que vous pouviez jouer de la position sans que les cheveux systématiquement tombent à la manière d'un Shiryu, par exemple, en mode V3, ou encore un Shion du surplis, où les cheveux étaient tout simplement posés avec une espèce de petite grippe ici, de main de Lego, autour de la tête, et dès que vous tourniez la tête, eh ben, les cheveux tombaient. Eh ben, ici, non. C'est directement, on a un système qui est quand même bien ingénieux de la part de Bandai pour l'époque, qui permettait d'avoir une chevelure qui était vraiment movible. Et alors, regardez, la chevelure, en fait, vient s'enfoncer comme ceci, et puis vous veniez tout simplement la placer. Et regardez, c'était vraiment pas mal. Moi, je trouvais ce système vraiment pas mal. Alors, on va mettre ça de côté. On va se retrouver avec le personnage à nu. Et on va attaquer le montage. Je vais baisser un peu la caméra et on attaque le montage. Alors, comme d'habitude, on va lever les bras pour ne pas être gêné lors du montage. Et on va attraper les cuissardes qui sont en full métal, d'une couleur qui est vraiment superbe. Et on va les placer. Voilà. Alors, une question que je me suis toujours posée. Est-ce que les cuissardes se placent comme ceci ou est-ce qu'elles se placent comme ceci, de côté? C'est une question, en fait, que je me pose encore maintenant, alors que je suis en train de monter la figurine avec vous, parce que sur la boîte, on n'a jamais droit à Thétis vraiment de face. Et lorsqu'on a de face, comme ici, ben, regardez, on a l'impression... Je ne sais pas trop en fait, je ne sais pas. Oui, ça a tendance à être comme ça plutôt. Voilà, plutôt de 3/4 en fait. Pas vraiment comme ceci, ni comme cela, mais plutôt de 3/4, comme ça. Ouais, c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Écoutez, on va les mettre de 3/4 pour commencer, et on verra ensuite. Donc on va bien la monter, voilà, en maintenant bien le corps. En la mettant de 3/4. On va aller récupérer dans la boîte la jambière qui est en 3 parties. Donc vous avez besoin de cette partie-ci qui est en 2 parties, regardez. Et vous avez besoin, alors on va la replacer, on va essayer en tout cas, et vous avez besoin de cette petite partie ici qui vient en dessous. Vous voyez? Alors là, je ne comprends pas pourquoi Bandai n'a pas tout simplement sorti cette pièce en une seule partie en full métal. Tout simplement parce que la partie supérieure est en plastique et la partie inférieure est en plastique. Alors, je vous assure, j'ai déjà manipulé cette partie
la couleur est vraiment hyper solide. Voilà, je l'ai déjà manipulé encore et encore dans le posing, etc. Ça ne bouge pas d'un millimètre. On n'a pas de chrome qui apparaît ni rien. Même chose pour les parties en dessous. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, sur des figurines beaucoup plus récentes, mais vous manipulez ça avec vos doigts comme ceci, eh bien, la peinture, elle se barre tout de suite. Vous faites ça, regardez, vous faites ça, comme ça, en frottant, comme ça, sur un protège-main d'une nouvelle figurine, la peinture est partie au bout de 3 secondes. Hein. Là, regardez, on a vraiment une couleur qui est beaucoup plus solide. Et accessoirement parlant, quand vous regardez le dessous, c'est coloré aussi. Donc, je me demande si d'une certaine manière, juste là à l'intérieur, regardez, c'est chromé. Voilà. Je me demande s'ils n'ont pas mis, je ne sais pas, une espèce d'accrocheur ou quoi, qui permet une couleur beaucoup plus solide. Alors, au niveau de la jambière à proprement parler, elle est en full métal par contre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attacher la partie de la cuisse comme ceci, de la jambe comme ceci. Vous voyez, vous ne sauriez pas vous tromper. Hein. Il y a des guides tout le long. Donc, vous l'attachez en une seule partie, voilà, comme ceci. Bien le mettre, attendez. Voilà. Une fois qu'elle est bien mise, vous ne devriez pas avoir de jour. Donc ça doit être comme ceci, regardez. Vous voyez? Vous placez cette partie sur le personnage. Alors, je ne me trompe pas. Ah oui, voilà, il ne s'enfonce pas plus. N'essayez pas de l'enfoncer plus, regardez. Voilà, ça va jusqu'au genou. Comme... Ah ben si, il faut l'enfoncer plus. Mais écoutez, je crois qu'en fait le mieux, ça fait longtemps que je l'ai monté, le mieux c'est de mettre cette partie-ci, la faire remonter comme ça, la mettre de côté, vous la tenez avec votre main, vous montez cette partie-ci, voilà, ok? Et ensuite en le tournant, vous venez tout simplement l'accrocher, voilà, vous venez l'accrocher de cette manière, voilà, comme ça c'est fait. Oui, c'est vrai que je ne me souvenais plus que cette partie avait tendance toujours à se déclipser. Voilà, une fois que vous avez ceci, d'accord, vous venez placer cette partie en dessous, voilà, qui vient compléter, donc fermer le bas de la jambière, et enfin, mais ça ne bouge plus après, hein, et enfin, vous venez placer le pied, en le tournant légèrement, tout en maintenant ça, mais faites attention de ne pas casser la pièce en plastique. Vous maintenez ici, comme ceci, regardez, et vous tournez votre jambe, votre pied, pour bien l'enfoncer. Voilà. Première jambière de mise. Première jambe de terminée. Voilà. Alors, on va bien placer ceci. On va mettre un petit coup de chiffon sur le plastique parce que ça laisse apparaître les traces de doigts. Et voilà. Vous voyez, cette pièce a tendance à sauter. Donc, une fois qu'elle est placée, que votre pose est bien mise, faites attention de ne plus trop manipuler cette pièce. Hein. Voilà. C'est placé de la même manière qu'ici. Vous voyez? À part que la cuissarde est un petit peu plus retournée. Voilà, comme ceci. Voilà. On attaque la deuxième jambe, les amis. Regardez, elle tombe encore. C'est pas très grave, hein. Une fois qu'elle est placée, voilà. C'est juste parce que je la manipule. Voilà, il faut trouver... Il faut qu'elle s'enfonce bien, en fait. Voilà. Voilà. On attaque la deuxième jambe. Alors, la deuxième cuissarde. On attaque la seconde jambe. Je vais essayer de tout faire passer d'une fois pour voir si ça fonctionne. Bah, écoutez, ça a fonctionné. Celle-ci tient mieux. Ça a fonctionné. Regardez, pas de souci. Je vais mettre la petite partie du dessous. C'est une couleur qui est vraiment superbe, hein, pour Tethys. Cette couleur, je ne sais pas si c'est un rouge, un bordeaux, ou je ne sais pas. Regardez, vous voyez, ces pièces, elles ont tendance à tomber. C'est pas grave, on va mettre le deuxième pied en tournant. Voilà. Comme ça, le tout est fermé. Voilà. Et ensuite, on peut remettre ces pièces. Bien qu'elles tomberont encore avant la fin de la vidéo, les amis, hein, mais bon, on réajustera tout ça pour la session de pause. Voilà, regardez.
niveau des cuissardes, celle-ci est descendue. On va la remonter, voilà. Et celle-ci, on va la tourner légèrement, voilà. Ah, c'est embêtant cette pièce. Je me souvenais pas de ça en fait. Voilà. Hop, encore bougé. Voilà. Bon, de toute façon, elle bougera encore, on la remettra après. J'espère qu'elle est dans le bon sens, que je ne me suis pas trompé. Je pense, hein, oui, non, je ne me suis pas trompé. Mais par contre, elle a tendance à... Alors, c'est pas... Pourquoi elle ne tient pas? Tiens, c'est pas possible, ça. Ouais, il faudra juste que je peaufine ça une fois, la figurine montée. Je pense que ça sert à rien de bouger maintenant, elle va toujours tomber. Alors, on attaque les avant-bras. Et c'est là que les Romains sont poignards. Je vais prendre la notice tout de suite. Parce que j'ai plus envie de me tromper. Alors, au niveau de la notice, au niveau des brassières, la brassière sur son bras gauche, que voici qui est en full plastique, se met sur le bas comme ceci et pas dans l'autre sens. Donc, on va devoir la mettre comme ceci, les amis. Voilà. Comme ceci. Et moi, je l'avais mise dans l'autre sens. Voilà, je l'avais mise comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai de la peinture qui est restée au-dessus. Parce que la partie du bras au-dessus est beaucoup plus épaisse que celle du dessous. Et donc, ça a peut-être frotté. Et donc, ça a peut-être collé. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Voilà pour... Attendez, on va le tourner correctement. Voilà. Ensuite, nous allons mettre l'avant-bras. Alors, pas compliqué. Le rond, en fait, doit aller à l'arrière. Et donc, reprend le coude. Hein, regardez. Jusque-là, pas de souci. Hein. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne pense pas dire de bêtises. Non, voilà. À moins que... Ah, regardez, j'ai retiré le bras. Il s'est décroché. Pas très grave. Alors... Oui, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est bien ça. Voilà, comme ça. Et encore. Je me trompe ou quoi? Ah, le bras s'est encore décroché. Hop, hop, hop. Tiens. À moins que ce soit comme ça. Je ne pense pas. Attendez, parce que là, je suis un petit peu L. Donc ça, c'est 1. Hop, hop, hop. L. Mais normalement, c'est bon. Oui, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Bon, on verra après. Écoutez, je fais une petite pause, je regarde parce que j'ai un petit peu perdu là. Bon ben, j'ai dû aller voir mes propres photos pour me rendre compte qu'en fait, ce bras-ci, je l'ai mal rangé dans la boîte. Ah, ce bras qui se détache. Voilà. Je vais appuyer sur la petite protège, la petite attache de la main pour le déboîter. Voilà. Voilà. En fait, cette partie-ci, avec l'arrondi, ça va comme ceci en fait. Donc, c'est l'autre que j'ai besoin. Vous voyez, regardez, voilà, j'ai besoin de celle-ci comme ça, voilà. C'est logique, hein, mais bon, j'ai perdu l'habitude avec ce personnage, et donc voilà, ça va comme ceci. Alors, pour l'autre bras, ben, on va attaquer, même chose, cette partie qui vient vers le bas, comme ça, et pas dans l'autre sens. Pour maintenant, ce bras, ben, on va le mettre de cette manière, donc, voilà. Là, c'est dans le bon sens, vous voyez? Ah, ces deux parties en dessous qui n'arrêtent pas de se décrocher. Alors, voilà, ça c'est pour les bras. On va mettre les mains. Alors les mains, je vous propose dans un premier temps de mettre les poings fermés. Du conventionnel, du classique, c'est vraiment du facile. Alors on va tenir le bras fermement, on va mettre ce petit point tout doucement, voilà.
Voilà. On va mettre le protège-main. Voilà qui est fait. On va mettre le deuxième point. Qui a du mal à s'enfoncer. Et enfin, on va lui mettre son protège-point également, protège-main également. Voilà pour les bras. On lève. On va à présent attaquer la partie de la ceinture. Non, ne faites pas cette erreur, c'est d'abord le plastron. Contrairement au personnage EX, la ceinture vient se placer ensuite. Parce qu'on a une attache de la ceinture qui doit venir se placer sur le plastron. Donc, avant tout, le plastron, les amis. Mais avant le plastron, vous avez vu la taille de ces obus, on est obligé de venir lui greffer cette petite partie en plastique qui fera office, que je ne dise pas de bêtises, attendez. Oui, hein, je pense. Hein. On est obligé de retirer cette partie-là, je pense, et de lui mettre la poitrine plus proéminente. Voilà. Et enfin, on vient ouvrir le plastron en full métal. Alors, il s'ouvre de côté comme ceci. Et enfin, on va venir le placer sur le personnage. A priori, ce n'est pas la bonne poitrine. Donc, pour pouvoir placer, je ne sais pas pourquoi. Oui, voilà. En fait, cette poitrine, c'est celle d'origine. Je l'ai mal rangée dans la boîte, en fait. Vous avez deux types de poitrine. Ah ben, si on m'avait dit qu'un jour je parlerais de poitrine dans mes vidéos. En fait, le personnage, voilà, vous pouvez lui retirer. En fait, c'est comme pour les mains. Vous avez deux poitrines. Vous avez une poitrine plus proéminente et vous avez une poitrine plus petite. D'accord? La plus petite sert, vous voyez, la forme est différente, sert à venir se mettre dans le plastron et remplir celui-ci. Voilà, ça c'est la plus petite. D'accord? C'est celle qu'on doit mettre actuellement sur le personnage pour pouvoir mettre le plastron. Quand le personnage est fourni, il est fourni avec une poitrine comme ceci, plus proéminente pour donner, je ne sais pas, ça sert à rien. On aurait pu lui mettre très bien l'autre poitrine, ça servait à rien parce que le personnage, on ne le mettra jamais avec la poitrine comme ça à l'air. Donc, vous retirez celle d'origine, voilà, vous la rangez, vous prenez la poitrine plus fine, vous venez la mettre, voilà. Ça, c'est vraiment une pièce qui est totalement inutile, de même que les petites mains que je vous ai montrées tout à l'heure. Et enfin, vous venez maintenant replacer le plastron sur la figurine et vous venez le refermer. Voilà, et là, ça rentre tout seul. Voilà, je trouve ça ridicule d'avoir eu cette pièce. Pour avoir ces mains en plus et cette pièce, j'aurais préféré un autre visage. On verra si dans la version Revival, on a toujours cette pièce qui ne sert à rien. Si vous avez trouvé une utilité à cette pièce, dites-le moi. Tiens, je vais aller voir peut-être au niveau du totem. Est-ce que ça sert pour le totem? Ben non, même pas. Non, ça ne sert même pas pour le totem. Non, c'est juste, voilà, vous avez juste une paire de seins de rechange. Voilà. Juste une paire de seins de rechange, c'est ridicule. Voilà. Ensuite, vous venez tout simplement placer la ceinture. Alors, la ceinture est en deux parties. Comme je vous disais tout à l'heure, le plastique est vraiment plus solide au niveau des teintes. Là, à l'intérieur, c'est chromé. Vous venez le placer sur l'avant. Vous voyez ici, on a une petite attache. Donc, ça va venir se placer comme ceci. Regardez. Vous venez le placer comme ça. Vous le maintenez et vous venez le refermer à l'arrière. Mais attention, à l'arrière, ça doit passer en dessous. Vous voyez, en dessous ici, juste là en dessous. Regardez, vous avez un petit... Mettez pas au-dessus, juste en dessous. Vous le mettez comme ça et vous refermez. Voilà, regardez. Oui, c'est pas bien fermé. Voilà. Vous voyez? Ah, ces cuissardes et ces jambières vont m'embêter alors que j'ai jamais été embêté avec elles. Alors,
regardera ça après. Voilà. On va à présent mettre les épaulettes, que voici, avec toujours ce système main de Lego, full métal. On va placer la première épaulette, facile. La seconde épaulette. Alors, la tâche est un peu récalcitrante. Regardez, les épaulettes sont différentes, hein, ne vous trompez pas. Il faut bien mettre les épaulettes dans le bon sens, donc je vais quand même revérifier. Voilà, c'est bien comme ça. D'accord. On est parfaitement d'accord. Voilà. Voilà, ça c'est pour les épaulettes. Donc, en gros, le personnage est monté. C'est pas un personnage où il y a énormément de pièces. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'aile. C'est vraiment une catégorie 1. Hein, vraiment, personnage très simple. Ah, ces pièces ici qui n'arrêtent pas de sauter. Je comprends pas pourquoi. J'ai jamais eu ça dans le passé. Alors, pourquoi elles sautent? Il y a un truc qui ne tient pas. Voilà. Voilà. Il faudra faire attention en le posant. Ben oui, chaque fois que je redresse en fait les genoux, elles sautent. Donc c'est peut-être que... J'ai peut-être mal mis ça. Hein. Peut-être le redescendre un petit peu. Voilà, pour pas qu'elles soient mis en conflit avec les genoux. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais peut-être monter trop haut, peut-être. Voilà. Peut-être faire comme ça. Voilà, on va déjà essayer de lui donner une petite pause avant de lui mettre sa tête. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment lui donner une belle cambrure à ce personnage. Bon, pour les genouillères, on verra après, parce que ça cause problème. Bon, on va reprendre la tête. Au niveau de la tête, on va retirer l'arrière de la chevelure. On ne va pas lui donner une pause avec son casque, c'est complètement inutile. Alors, on va lui retirer sa chevelure arrière. Alors, petite question que vous devez certainement vous poser, c'est est-ce qu'on peut mettre à ce personnage, tout simplement, le visage masqué, comme ceci. C'est une femme chevalier, donc en toute logique des choses, généralement elle se balade le visage couvert. Eh ben non, on ne peut pas. Malheureusement, j'ai essayé, on ne peut pas, et c'est bien dommage, ça aurait pu être sympa. On ne peut pas. Donc voilà, c'est uniquement destiné au totem. Alors, on va aller dans la boîte. On va récupérer les mèches plus fines. Vous voyez, elles sont quand même vachement plus fines que les autres. Regardez. Quand même une différence, hein, surtout sur le côté. On va, ça on n'en a plus besoin, on va mettre l'autre mèche. Voilà. On va récupérer le second visage qui regarde de côté. On va le placer. Je vais vous le montrer. Elle a l'air un petit peu malheureuse et triste, hein, comme ça, mais rassurez-vous, une fois que le casque sera mis, on n'y verra plus rien. On va venir placer la partie arrière des cheveux. Attention, pour ce faire, vous devez placer les deux petites tiges ici, vous voyez, devant la chevelure et puis venir fermer la chevelure, comme ceci. Voilà. D'accord? Vous venez placer l'avant comme ceci, pour bien refermer. Et puis moi, ce que je vous conseille de faire, avant de mettre le casque, pour éviter d'appuyer sur la partie plastique du casque, c'est de mettre directement la tête. Vous mettez la tête, comme ceci. C'est pas beau comme ça. Hein? Et ensuite, je vais vous le montrer. Voilà le casque. Ne tentez pas de l'ouvrir en deux, c'est inutile. Alors, on a un casque qui est plus ou moins similaire pour Andromède en version V1 Revival. Et toute la couleur se barre. On a toute la peinture rouge qui devient rose. Rose qui devient chrome, comme ça. Alors qu'ici, pour une vieille figurine comme ça, on n'a pas le problème. Alors, il faudra bien regarder sur la version Revival si ce problème ne sera pas le même que pour Andromède. Et voilà, Tétis de montée. Alors, je vais retirer toutes les pièces. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de grosse difficulté. Mis à part ces satanées pièces au niveau des jambières qui n'arrêtent pas de sauter. Donc, on va essayer de bien les placer. Maintenant, on va jouer de la pose. Voilà. Alors, je lui donne une pose très simple. Dans un premier temps, voilà.
Après, on va essayer des poses un peu plus compliquées, les amis. Mais là, je lui donne vraiment une pose très simple pour pouvoir la poser dans un petit... Voilà, regardez. Voilà, première pose ici. Qui est assez sans ressemblance à celle que j'avais tout à l'heure, sauf qu'elle avait la main sur la taille et l'autre main qui posait vers le bas. Hein, regardez. Pas mal, hein? C'est un personnage qu'on peut poser facilement. Et alors les cheveux, quand vous la faites regarder de côté, essayez de faire en sorte qu'on voit les cheveux. Vous voyez, si vous les laissez comme ça derrière, c'est dommage, on ne les voit pas. Essayez de les faire revenir légèrement sur le côté pour qu'on puisse les voir en dessous de son bras. Regardez, ça donne plus de couleur et plus de peps au personnage. Voilà, ça c'est une première pose très très simple. Alors, vous voyez, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce personnage. Alors, lui mettez pas une pose de ballerine en lui mettant les jambes croisées. C'est pas un personnage qui doit être posé de ce type-là. Essayez de vous imprégner vraiment du caractère, du trait de caractère du personnage. Et dites-vous bien que c'est un personnage qui parcourt les océans et qui espionne tout et tout le monde et qui rapporte tout aux généraux de Poséidon et à Poséidon lui-même. C'est pas une fille facile, hein. C'est pas une fille qui a un caractère des plus tranquilles. C'est quand même une fille qui a quand même un caractère assez véloce. Donc il faut la positionner comme une voilà, telle qu'elle. Voilà. Alors les sirènes, rappelez-vous, les sirènes dans les océans, c'est pas forcément ces fameuses Ariel la sirène qu'on voit dans Disney. Les sirènes, dites-vous bien que c'était un mythe néfaste en fait. Elle faisait chavirer les bateaux et s'en prenait au personnel tout simplement. Et voilà, c'était des personnages qui étaient quand même relativement néfastes. Regardez, la jambe s'est légèrement pliée. On va voir si elle tient de cette manière-là. Non, elle ne tient pas de cette manière-là, mais voilà, regardez. Elle est très belle. Bon, je vous fais une ou deux pauses, je retire la caméra et je vous montre tout ça. C'est parti. Alors, voilà une première pause très facile à réaliser. Regardez, elle est vraiment très très facile à réaliser. Voilà, vous lui mettez son bras un peu à la manière de Pégase, hein, l'autre bras légèrement relevé avec le poing tourné vers l'intérieur et vous avez une superbe pose de type muséum. Regardez. Vous avez quelque chose de très très beau. Alors l'épaulette, vous prenez vraiment bien soin de la redresser et de la mettre au-dessus de la chevelure. C'est une pose que j'ai fait en même pas une minute chrono, hein, les amis, regardez. Elle est très très belle, très facile. Le seul point difficile, c'est de trouver la stabilité des jambes au sol. Mais une fois que vous avez bien mis les pièces, mais ça tient tout seul, voilà. Alors, si vous la mettez en plus sur un décor, ça va vraiment être beaucoup plus facile pour vous. Regardez. Alors, première pause. On passe à la seconde. Go! Alternative à la première pause. Donc, c'est exactement la même, sauf que plutôt que d'avoir le poing devant, vous lui mettez vers le ciel, et l'autre, vous le rabattez sur lui-même. Regardez. Alors, on a deux poses qui sont très faciles à faire. On bouge juste les deux bras. Regardez. Et on a deux attitudes totalement différentes et très très bien pour du muséum. Alors je vous montre que pour du muséum ça peut vraiment fonctionner. Je vous fais ça en live. J'ouvre la vitrine. Voilà. Je récupère la figurine. Je la place en essayant de la faire tenir bien sûr. Voilà. Et regardez. Eh bien, vous savez quoi? Je trouve encore la pose plus belle que la précédente. Regardez, je vais fermer la vitrine. Et regardez, on a vraiment une superbe pose muséum. Vous voyez ce que je vous disais? Personnage très facile à poser. Voilà. On va pas aller la mettre entourée à Poséidon, ce genre de truc. Hein. Elle a son propre trait de caractère, elle a sa propre force. Voilà. J'aime pas trop ce côté... comme je vous le disais tout à l'heure au début de vidéo, j'aime pas ce côté macho qu'aurait éventuellement Poséidon. Poséidon, c'est un personnage qui est totalement neutre et je pense qu'il n'est pas à courir il n'est pas à courir à jupon, il a autre chose à faire, je pense. Hein. Donc, j'aime pas trop ce concept. J'adore cette pose-là, je la préfère même que la première. Je propose une troisième pose tout de suite, je me régale. Voilà, une Thétis un peu plus féminine, donc avec les bras, regardez la cambrure du corps.
Si je vous dis que je fais ces poses en 2 temps 3 mouvements, je ne vous mens pas les amis. Hein. C'est vraiment un personnage qui est très plaisant à poser, très facile. Hein. À partir du moment où les pièces des jambes ne bougent plus, c'est très facilement modifiable. Hein. Allez, on attaque, regardez. Ça ressemble assez fort à la pose que j'ai réalisée pour Ban du Lyonnais, mais Ban, quant à lui, a une pose beaucoup plus masculine que c'est le cas pour Tétis. Tout se joue dans l'attitude du personnage. Hein. Regardez, elle est très belle aussi. En fait, toutes les poses sont belles pour ce personnage, tant elle est emblématique et charismatique. Alors, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous trouverez votre bonheur lorsque vous recevrez votre figurine ou votre revival et que vous pourrez vous en donner un cœur joie. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on continue avec une autre pose. Voilà, toujours une pose très simple avec les poings fermés. Voilà. Je profite de faire toutes des poses avec les poings fermés pour ne pas devoir systématiquement démonter la figurine. Une pose très simple aussi, vous voyez, qui met bien l'attitude du personnage en avant. Et ce que je vous disais, c'est n'écartez pas trop les jambes parce que vous perdez de la hauteur. Par contre, au plus vous allez redresser le personnage, parce qu'il y a une main, c'est pas facile, au plus vous allez redresser le personnage, regardez, au plus elle va prendre de la grandeur, regardez. Et c'est ce que vous avez besoin avec les généraux de Poséidon en version UX. Vous devez un maximum lui faire prendre de la grandeur. Alors voilà, on va attaquer une autre pose. Voilà une autre pose aux 2 poings fermés, une pose un peu plus offensive que défensive et muséum. Regardez, voilà une autre pose, voilà quelque chose de très simple. Je vous donne vraiment plein de possibilités, ça se fait tellement facilement et tout seul que je vous montre tout. Voilà, regardez. Très facile. Allez, on attaque d'autres mains et on va tenter les positions assises et couchées. C'est parti. Alors, j'ai changé les mains et j'ai rajouté le petit caillou qui sert notamment pour le totem. Et dans le genre, j'espionne au loin ce qui se passe en bas. Regardez, nous avons la maîtresse de maison, à savoir Tétis de la Sirène. Alors, facile comme tout cette pose. Très honnêtement, facile comme tout. Vous voyez le pied, en fait, tout simplement, vous venez le poser entre, regardez. Voilà, regardez, vous venez le poser comme ceci. Attendez, voilà, comme ça. Et en fait, il se pose, vous voyez, et ça tient tout seul. Regardez. Voilà, si vous voulez vous servir du caillou, faites ceci. Regardez comme c'est beau. Alors, si vous avez l'impression que ça fait un grand pied, une grande chaussure, parce que c'est vrai que ça pourrait donner l'illusion, retournez-le. Retournez le caillou, alors hop, attendez, on va le retourner d'une main, voilà, et vous le mettez de l'autre sens. Voilà, regardez. C'est même plus joli comme ça. Voilà, comme ça, fait pas chaussure renversée, vous voyez? Très facile, et ça vous donne vraiment de superbes poses. Allez, on part sur une autre pose, c'est parti. Alors, si vous voulez une pose un peu plus travaillée, un peu plus à l'image d'une sirène, voilà ce qu'on peut faire avec Tétis. Regardez. De nouveau, c'est très simple. Pose dans laquelle je ne peux pas la laisser parce qu'il y a une petite trace entre ses cuisses. Vous voyez, de la peinture encore laissée, mais regardez comme elle est belle. Si vous n'avez pas de décor, que vous voulez exposer en vitrine, ben, vous pouvez faire ça. Vous voyez un peu à l'image de ce que j'avais fait. Regardez, souvenez-vous, la photo ici. Voilà, je vous le remontre ici. Mais regardez, et en fait c'est très simple, vous asseyez tout simplement Tétis sur le petit coin ici, voilà, regardez, ça se met tout seul, tournez la tête, ramenez ses cheveux, voilà, cambrer un peu son corps, et voilà, regardez. Il faut bouger son pied, etc. pour bien le mettre dans l'axe, mais regardez ce que ça donne. Superbe, hein? Allez, je vous en fais une à genoux. Et voilà, une pose à genoux pour notre belle Tétis. Alors, vous comprendrez que les possibilités sont infinies, qu'il y a énormément de potentiel avec ce personnage. C'est vraiment un personnage qui est très facile à poser. Donc, n'hésitez pas à vous servir de l'élément de décor, à savoir ce petit caillou qui est très agréable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais tout simplement essayer de retrouver maintenant une pose pour pouvoir la mettre en vitrine et on clôturera la vidéo par la pose finale que je vais remettre à Tétis pour le replacement en vitrine. Allez, c'est parti. Bon, mes chers amis, voilà. Comme quoi, quand c'est pour soi, c'est toujours plus compliqué. Bon, ben voilà, la pose définitive pour
enfin définitive, la pose de ma Tétis, ma nouvelle pose pour la vitrine, voilà. Après avoir démonté la pose tout à l'heure devant vous, après vous avoir monté la figurine avec vous, après vous avoir donné toute une multitude de poses les plus jolies les unes que les autres, eh bien, je me retrouve en difficulté pour trouver une pose pour ma propre Tétis dans ma vitrine. Alors, pourquoi? Mais tout simplement parce que j'ai besoin qu'elle soit en pose muséum, donc ni attaque, ni offensive, ni défensive. Une pose qui fasse ressortir son caractère un maximum. Une pose de ce côté parce que il faut qu'elle aille dans le contresens de Poséidon et pas toutes dans le même sens, tous les personnages dans le même sens. Il faut aussi que je cache les petites imperfections au niveau du corps, notamment regardez sur la partie abdominale, on voit un peu de peinture, donc j'ai pas trop le choix, je peux pas mettre là, je peux pas tourner le buste dans n'importe quel sens. Il faut aussi que je fasse en sorte qu'elle tienne debout, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut aussi que je change de pose simplement avec ce que j'avais avant. Donc je garde plus ou moins une pose similaire, mais avec le point d'une autre manière. Regardez, un peu recroquevillé sur lui-même. Ce qui donne à Tétis une allure de bad girl, de méchante fille, voilà, de sirène. Donc je vous propose de la mettre immédiatement en vitrine et de voir ce que ça donne avec ses autres compères. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est joli. C'est sympathique. On voit bien ses cheveux sur le côté, son poing relevé. Oui, pas d'anomalie au niveau de l'armure. C'est bien placé. J'ai galéré au niveau des jambières. Donc, très honnêtement, les deux parties en dessous, donc des jambières, les parties supérieures, hein, mettez-les, réglez-les à la fin. Ça sert à rien de les régler dès le départ. Parce qu'ils vont sans arrêt se défaire. Voilà, je pense que la pose est sympa. Ça représente bien Tétis. Elle est Mimi comme tout. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vous en dites quoi? Laissez des messages dans les commentaires. Mais je pense qu'on a bien upgradé sa pose. Hein. Ça change un petit peu. Pas toujours la même chose. Donc voilà. Écoutez, j'ai plusieurs possibilités. Je vais vous parler un peu de l'étage Poséidon tant que je suis là. Alors, il faut savoir que les trois personnages là-bas vont migrer vers un autre étage plus tard. Et que ce sont les POG qui sont de l'étage de Poséidon qui vont se retrouver là au-dessus. Donc, j'aurai plus trop de place pour Tétis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer tout simplement Ban de l'Hippocampe, Poséidon. Je vais placer Tétis un peu plus proche de Poséidon de cette manière, sans pour autant la rouler autour de son cou, la mettre à quatre pattes devant lui, et je vais mettre Casa de l'autre côté. Donc on gardera quand même une pose muséum, parce que je veux absolument pas de mise en scène, et je pense que ça rendra pas mal. Dans un premier temps, je vais remettre Tétis là où elle était. Je suis certain qu'après la vidéo, je vais encore revoir sa pose, et ce sera trop tard, j'aurai déjà uploadé la vidéo. Mais voilà, c'est la maladie du perfectionnisme, la maladie du je ne sais jamais ce que je veux. Donc voilà, mais je pense qu'elle est pas mal. Hein. J'aime bien que son petit point comme ça, son petit sourire en coin. Voilà les amis, ça représente bien, je pense, le personnage qui est ici. Voilà, son petit regard en coin. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça change. Très honnêtement, ça met un peu de fraîcheur dans un étage qui attend impatiemment le dernier des généraux de Poséidon. Bon, maintenant, la partie que j'aime le moins, c'est ranger tout le bordel que j'ai mis, voilà, tout remettre dans un état correct. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo de présentation de figurines. Alors, NGS m'a fait savoir que je recevais donc le Iki Phoenix V2 Revival, donc en version EX Revival dès la semaine prochaine. Donc il y aura une preview en avant-première. Alors bon, inutile de vous dire que ce ne sera pas vraiment une preview, une toute nouveauté, hein. Ce sera malgré tout dans la rubrique preview, mais on va voir les différences, les points communs, etc. avec cette figurine. Et surtout, je vous présenterai le lycra qui va avec la figurine pour voir si ça donne vraiment un beau résultat. Bon les amis, à très bientôt. La prochaine rétro-view, il en reste 2 pour février et mars. Donc on arrive fin février, il reste 2 rétro-views. Je pense qu'il y a Albéric de Maigresse à vous présenter. Et également Pégase V3 avec l'appendix à vous présenter par la même occasion.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et voilà, moi j'ai plus rien à vous dire. Allez, à bientôt, salut, ciao, ciao. Doda, 地獄を見た感想は